Mercredi soir, Le Monde a révélé avoir identifié le collaborateur d'Emmanuel Macron sur une vidéo où on le voit frapper un manifestant du 1er mai. À la suite de cet incident, Alexandre Benalla avait été suspendu de ses fonctions à l'Élysée pendant 15 jours et l'IGPN a été saisi ce jeudi par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Il a été placé en garde à vue vendredi matin à Paris pour des faits de violence en réunion par personne chargée d'une mission de service public, d'usurpation de fonction, de port illégal d'un signe réservé à l'autorité publique, ainsi que de complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection. Le 24 février dernier, Emmanuel Macron s'offre le traditionnel bain de foule lors du Salon de l'Agriculture organisé porte de Versailles à Paris. Sur les photos prises ce jour-là par l'une de nos journalistes présentes sur place, le président de la République est souriant, enchaîne les selfies. À sa droite, à quelques centimètres, Alexandre Benalla observe la scène, concentré, oreillettes transparentes solidement accrochées. L'homme est alors de tous les déplacements depuis le début de la folle campagne présidentielle de l'ancien locataire de Bercy. Membre de son service d'ordre, ce jeune diplômé en droit a continué de graviter autour du chef de l'État, et ce dès son arrivée à l'Élysée. 48 heures après les multiples révélations du Monde sur les violences supposées exercées par Benalla contre des manifestants le 1er mai, le rôle joué par cet homme de confiance d'Emmanuel Macron pose de nombreuses questions. Le service est mixte, c'est-à-dire qu'il est composé à la fois de policiers et de gendarmes, détaille Frédéric Lelouette, président de l'Association professionnelle nationale de militaires, Jean Dixixi. Le GSPR est actuellement dirigé par un colonel de gendarmerie, Lionel Lavergne, dont l'adjoint est un policier. Les gendarmes qui intègrent ce groupe viennent tous du GIGN, l'unité d'élite d'intervention. Un membre d'un autre corps ne peut en aucun cas être coopté. Ils ont des formations particulières, en déminage, en balistique et une formation continue pour accompagner dans toutes les circonstances le président dans ses déplacements officiels et privés, poursuit le sous-officier de gendarmerie. Il n'aurait jamais dû se trouver là, interrogé sur le positionnement d'Alexandre Benalla, toujours placé au plus près du président, parfois plus proche encore que les fonctionnaires chargés de sa sécurité, le gendarme est catégorique, il n'aurait jamais dû se trouver là. Il n'est absolument pas formé pour. Un constat partagé par Jean-Pierre Diot, ancien garde du corps de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et auteur de Garde du corps, 15 ans au service des hautes personnalités. Quand on voit sur les photos cette personne, à droite du président, c'est choquant, ce n'est pas normal et c'est dangereux. C'est la place d'un membre du GSPR chargé d'évacuer le président en cas de crise, dénonce Jean-Pierre Diot. Or, à cette époque, Alexandre Benalla est adjoint au chef de cabinet du président, assure l'exécutif. Si ce dernier est bien chargé d'organiser tous ses déplacements avec les services du protocole et de l'intendance, il ne peut, à aucun moment, se substituer aux forces de l'ordre spécialement formées à la sécurité du président du locataire de l'Élysée. Tout le monde se tait. Comment Alexandre Benalla a-t-il pu outrepasser ses prérogatives et se substituer aux policiers et gendarmes chargés de protéger Emmanuel Macron? Pour l'ancien garde du corps de Nicolas Sarkozy, cette situation est inhérente au mode de fonctionnement du pouvoir en France. Il devait plaire dans sa façon d'agir probablement, sur le terrain, quand un individu s'impose en précisant qu'il vient de la présidence et du cabinet du président, tout le monde se tait, y compris les gendarmes. Vous êtes obligé de vous y plier d'une certaine façon. En France, contrairement aux États-Unis, c'est toujours le protocole qui prime sur la sécurité, analyse Jean-Pierre Diot. Le chef du service de protection aurait-il pu recadrer Alexandre Benalla? Pas vraiment à en croire Frédéric Lelouette puisque le GSPR dépend du directeur de cabinet du président.